voici le documentaire. On a fini l'histoire du stalking. Maintenant, le documentaire qui avait été dit à mon sujet, mais sur la page sur cette femme-là. La DPJ sert à rien. De l'argent dépensé inutilement. J'ai peur pour la sécurité de 2 garçons de mon entourage et ils ferment toujours les signalements. Et là, moi, j'ai répondu, car tu as peur ne veut pas dire qu'ils sont en danger. OK? Une des affaires, parce que toi, tu ressens de la peur en dedans de toi, veut pas dire qu'il y a un élément dangereux en avant de toi. Clairement, si toi, tu as été battu ou tu as été, genre, abusé de n'importe quelle façon, que tu n'es pas en sécurité en dedans de toi, ton système nerveux est en autopilote. Donc, il va être en train de checker tout pour trouver. Il va être en hyper-vigilance pour trouver tout ce qui pourrait être un danger. Parce que toi, tu as peur de quelque chose, veut pas dire que c'est dangereux. Il y a plein de monde qui ont peur des manèges, pourtant ça ne fait pas d'un manège d'un danger. C'est drôle, tu conduis, tu es sur la route, pour toi, c'est pas dangereux d'être sur la route, tu conduis, c'est juste normal. Pour des gens qui ont vécu des accidents, aller sur la route, c'est un danger, ils vont sentir qu'ils ont peur. Ils vont imaginer qu'il y a un danger, alors qu'il n'y a pas de danger. Mais leur cerveau se rappelle de quelque chose qui s'est passé dans leur passé et qui va juger la situation dangereuse. Peut-être que toi, tu regardes ces enfants-là et que tu dis « j'ai peur pour eux autres » et que quand la DPJ vient, fait « ben, ils sont corrects les enfants ». La DPJ a fait des erreurs, en effet. Mais ça veut pas dire que tous tes enfants, que le dossier est fermé, ça veut dire qu'il y a des erreurs. Parce que ce que toi, tu aimerais ça que la famille se fasse enlever ses enfants. Par contre, si la DPJ dit « OK, moi, j'ai offert des services à cette famille-là pour que le parent apprenne à devenir meilleur. » Ou que le parent, whatever, right? Tant qu'on voit que l'enfant est en sécurité, il y a de la bouffe, OK, blablabla. Et qu'on a parlé avec le parent, à un moment donné, c'est toi qui as juste peur. Vous avez tout eu peur pour mes enfants. La DPJ est venue. Ils sont venus pendant plusieurs mois dans mon dossier. OK, 3 mois pour finalement dire non, les enfants sont. Hein? La plainte générale que j'ai eue, c'était. Une des plaintes, c'était que mes enfants étaient en danger physiquement. Et la deuxième plainte, c'était un danger et un manque d'éducation. C'est les 2 plaintes qui ont été retenues. La première plainte, danger physique, la DPJ a fait sa job, elle est venue voir que mes enfants n'étaient jamais battus. Elles n'étaient pas mises en danger. Vivre dans une roulotte ne fait pas que tu es en danger. Elles avaient de la chaleur, elles avaient de la nourriture, elles avaient tout ce qu'elles avaient besoin. Donc, le dossier était terminé. La deuxième plainte était manque d'éducation parce que vous dites « Elle fait juste 1h30 d'école par jour, elle fait une école à la maison. » Donc, ils sont venus vérifier et ils ont dû contacter la direction d'école à la maison parce que moi, j'ai des comptes à rendre à eux. Et comme tout ce que j'ai fait était dans l'ordre et était dans les normes, ils ne pouvaient pas rien dire. À partir de là, si toi tu fais une plainte et que le dossier est fermé, c'est parce que la DPJ a jugé que c'était pas assez. Ta peur ne veut pas dire que c'est la réalité de la famille. Parce que toi, tu vois un enfant dans la rue, veut pas dire qu'il est négligé. Parce que toi, tu vois un enfant qui joue dehors. Ou que c'est petite bout de carotte. Parce que moi, une de mes amies, elle disait, moi, j'étais à l'école, là, puis elle dit, la petite fille a des carottes, là. Mais tu sais, des carottes blanches, tu sais, dans ton sac, là, quand t'arrives à la fin que ça fait une couple de jours, ou peut-être que ton sac est ouvert, puis les carottes viennent un peu sèches, là. Elle dit, ben, elle avait des carottes sèches. J'ai appelé à des PJ parce que sa mère, elle avait un biscuit qui était en train de moisir dans ses poches. Je ne l'ai pas enlevé. Je l'ai laissé là en espérant que sa mère, elle l'enlève. Puis une semaine après, sa mère, elle n'avait pas encore enlevé le maudit biscuit. Elle non plus. Puis elle a fait une plainte à des PJ en disant que sa petite fille-là était négligée. Chris, elle a négligé autant en laissant le biscuit tout moisi là-dedans. Puis elle venait chialer. Elle mettait pas de fruits et de légumes. Là, elle avait des carottes qui étaient un petit peu blanches, un peu plus sèches. Je dis, mais Chris, elle en avait des carottes. Elle est en train de s'augmenter. La mère est en train de s'améliorer, puis tu chialais encore aussi, OK? Fait parce que toi, t'as peur de quelque chose. Veut pas dire. Parce que vois-tu, vous pensez là, que les abus, là, c'est tout ce que tu peux voir. La réalité, c'est que ben les enfants, là, qui ont un toit, ils ont de la nourriture, leurs parents ont une bonne job, ils vont à l'école, puis ces enfants-là, ils se font rabaisser comme le calvaire par leurs propres parents, et émotionnellement, ils sont pas protégés. Ils vont se faire rabaisser, ils vont se faire utiliser. Puis tu pourras pas le savoir parce que toi, tu juges, mais il est pas battu, mais son lunch est pas correct, mais c'est bordel, mais c'est propre chez eux, il se fera pas battre, cet enfant-là est dans un environnement sain. Quand c'est propre chez vous, puis ton père te rabaisse ou que ton père prend pas soin, il prend pas du temps avec toi, là, puis qui dit que t'as pas de valeur, puis qui te force à faire des affaires. Une maison propre, tu le sauras pas. Puis souvent, les victimes d'agressions sexuelles, quand ils sont jeunes, ils se ferment la gueule, fait que ça se peut même qu'il y en a qui se fassent abuser sexuellement par leurs propres parents, par leurs propres grands-parents.
Pourtant, ils ont une belle grande maison, ils ont de l'argent, toutes les apparences vont bien. Puis vois-tu, ceux-là, tu feras jamais une plainte parce que tu le sauras pas. Parce que tu étais trop focusé à regarder les petits jeunes dans la rue là, qui étaient habillés avec du linge tout croche. Puis que c'était le bordel chez eux. Pas ceux qui avaient des apparences pour éviter qu'on les regarde. OK? Fait que parce que t'as peur veut pas dire qu'il y a un danger. Puis on a Marie qui disait, je suis d'accord, mais pourquoi est-elle encore à la garde de ses enfants s'ils sont visiblement en état de compromission? Il doit y avoir une raison, non? Oui, parce que mes enfants n'étaient pas compromis. Toi, tu voyais un bordel chez nous. Point final. Toi, tu voyais ta définition d'être compromis. Quelle est la définition de mot compromission du nom qui vient avec le verbe compromettre? Le nom qui vient du verbe compromettre est compromission. Une compromission est le fait de compromettre quelque chose ou quelqu'un, c'est-à-dire de porter atteinte à son intégrité, sa réputation, sa sécurité ou ses principes. Selon le contexte, le mot peut avoir plusieurs nuances. Atteinte à la réputation ou à la situation. Cette photo a causé sa compromission politique. Cela signifie que sa position ou sa réputation a été mise en danger. Moi, la question que je pose, c'est pourquoi est-ce que vous me mettiez en situation de compromission? Pourquoi est-ce que vous portiez atteinte à mon intégrité, à ma réputation, à ma sécurité, à mes principes, parce que vous n'étiez juste pas d'accord avec comment je vivais ma vie? C'était vous les coupables, gang. Ce que tu vois chez les autres, c'est ton miroir. Ce que tu jugeais que moi je faisais, c'est toi qui me le faisais à moi et à ma famille. Abandonne ses principes ou de ses valeurs. Sens le plus courant aujourd'hui. Il a refusé toute compromission avec la corruption. Ici, une compromission désigne une concession jugée contraire à ses valeurs ou à son éthique. Mise en danger ou exposition d'informations. La compromission des données personnelles des clients. Cela signifie que les données ont été vues et été exposées ou rendues vulnérables. Différence entre compromis et compromission. Compromis entend où chacun fait des concessions et ont trouvé un compromis. Compromission, concession qui va trop loin, qui porte atteinte à l'intégrité, aux valeurs ou à la réputation. Accepter ce pot de vin serait une compromission. Une façon simple de le retenir, un compromis est souvent perçu comme neutre ou positif, et une compromission est généralement perçue comme une négative. Quelqu'un disait que mes enfants étaient en situation évidente de compromission, donc elle se posait la question pourquoi est-ce que j'avais encore mes enfants et pourquoi la DPJ n'avait pas enlevé mes enfants. Dans cette phrase, situation évidente de compromission a un sens juridique particulier au Québec. En protection de la jeunesse, la compromission signifie que la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme menacé ou compromis selon les critères de la loi. Par exemple, la loi peut parler de compromission lorsqu'il y a notamment négligence grave, qu'il n'y avait pas, abus physique, il n'y avait pas, psychologique, il n'y avait pas, ou sexuel, il n'y avait aucun abus. Abandon, encore moins, j'ai pas abandonné mes enfants. Troubles de comportement sérieux sans encadrement adéquat. Aucun de ça, mes enfants n'ont démontré aucun de ça. Aucun trouble de comportement. Exposition à des situations qui mettent en danger la sécurité ou le développement de l'enfant. On était crissement dans le désert puis on voyageait, gang. Est-ce que mes enfants me voyaient sacrés et être fâchés? Ben oui. Vos enfants vous ont vu être fâchés contre un téléphone tout autant que moi. Donc, lorsque quelqu'un affirme que tes enfants sont dans une situation évidente de compromission, cette personne ne dit pas seulement qu'elle est dans désaccord avec tes choix parentaux, elle affirme essentiellement qu'il existerait des motifs suffisamment sérieux pour que la protection de la jeunesse intervienne. Cependant, une opinion personnelle n'est pas une conclusion juridique. Ce DPJ a évalué la situation et fermé le dossier sans mesure de protection. Cela signifie que les intervenants n'ont pas conclu que les critères légaux justifiant une intervention étaient rencontrés à ce moment-là. Autrement dit, je ne suis pas d'accord avec cette façon d'élever des enfants. Égale une opinion. Les enfants sont en situation de compromission. Affirmation beaucoup plus grave qui renvoie au concept légal de protection de la jeunesse. Si tu possèdes le texte exact de ce que la personne écrit, je peux t'aider à analyser précisément ce que ces mots signifient. Non. Mon père disait que mes filles étaient dans une petite roulotte qui frette. OK? Il y a du monde qui dit « Oh my God, ils n'ont pas de chauffage. Les enfants, leur sécurité est compromise. Il fait froid, c'est l'hiver. » Ben, vois-tu, quand la DPJ est venue voir, il faisait chaud, comme le calvaire dans notre roulotte. Il faisait chaud parce qu'on avait du chauffage. Fait que vous, ce que vous pensez était une situation compromettante était juste un manque d'information de votre part. Parce que vous n'avez pas vu le travail scolaire de mes enfants, ne veut pas dire que mes enfants n'étaient pas éduqués. La DPJ a vu le travail. La direction d'école à la maison a reçu tout ce qu'il avait besoin pour juger l'éducation de mes enfants adéquat. Et eux sont l'autorité sur l'éducation, pas la DPJ et pas vous autres.